Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, plusieurs d'entre vous nous ont contactés par rapport à notre présentation sur le calendrier biblique, comment celui-ci fonctionne et tout. Donc, vous aviez pour beaucoup vu cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous pourrez le voir, c'est sur notre page YouTube FZIBA SDA. Donc, SIBA SDA. Quand quand vous allez sur YouTube, vous pouvez taper cela et vous pourrez voir la vidéo. Alors, cette vidéo, c'est simplement pour partager les sources supplémentaires en ce qui concerne les fêtes de l'Éternel, les temps de Dieu. Plusieurs ont voulu des preuves bibliques et aussi historiques, donc avec des faits. Donc, nous avons compilé cela dans ce document. C'est un très gros document. Si vous voulez l'imprimer, il faudra l'imprimer sur une feuille au format tabloïd. Format tabloïd. OK? Alors, vous verrez que dans ce document, il y a 7 colonnes principales et les 7 colonnes ont des couleurs différentes. Donc, nous avons fait le choix de prendre les couleurs de l'arc de Dieu ou encore l'arc-en-ciel, puisque c'est l'une des premières fois, si ce n'est pas la première fois d'ailleurs, à vérifier, dans la Bible où on voit la notion de l'alliance. Donc c'est avec Noé. Donc si vous allez dans Genèse 9, versets 13 à 17, il est dit, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, nous savons aussi que nous retrouvons d'autres notions d'alliance euh, plus tard avec les 10 commandements et le calendrier de l'Éternel qu'on retrouve dans donc, Exode 20 pour les 10 commandements et Lévitique 23 en ce qui concerne les fêtes de l'Éternel. Alors, c'est ça. Donc, vous verrez les colonnes. Voici les couleurs ici, les 7 couleurs officielles de l'arc-en-ciel telles que révélées par la science. Donc, c'est un signe que Dieu a mis pour nous rappeler qu'il a fait alliance avec nous. Alors, maintenant, dans la première colonne ici, vous allez voir les cycles, les 4 cycles, OK? Donc, les 4 principaux cycles du calendrier de Dieu. Donc, le premier cycle qui est connu de tous, c'est le cycle hebdomadaire. Et dans le cycle hebdomadaire, il y a seulement un seul sabbat, une seule sainte convocation qui est donc le jour du sabbat, le Shabbat, qui commence le vendredi soir, ou plus précisément le vendredi au coucher du soleil, qui se termine au coucher du soleil du samedi. D'accord? Donc, un peu plus bas, vous allez voir le cycle mensuel dit lunaire. Donc, les citations de la Bible seront là, les citations historiques aussi. Il faudra juste aller un peu plus sur la droite. Donc, ici, ça sera le cycle qu'on appelle le cycle annuel lunisolaire. C'est dans ce cycle-là qu'on retrouve les fêtes de l'Éternel, les fêtes annuelles plus précisément. Mais le lien qu'il y a avec la Lune et le Soleil les liens sont expliqués dans la vidéo que nous avions faite. Et pour terminer, le dernier cycle, c'est le cycle du jubilé. Nous avons parlé de cela aussi dans notre vidéo. Alors, si on va un peu plus à droite, par exemple, le cycle hebdomadaire du sabbat. Si vous allez à droite, vous avez par exemple, alors, ce qui est aboli dans la colonne verte, ce qui est aboli par rapport au sabbat hebdomadaire, on peut voir que le sacrifice de 2 agneaux d'un an sans défaut, les fleurs de farine, pétries à l'huile, etc. Ça, c'est plus observé depuis le sacrifice de Jésus. D'accord? Donc, vous avez la citation ici. Dans la vidéo, nous vous avions montré pourquoi c'est plus d'actualité. Donc, l'apôtre Paul en parle, mais bien avant l'apôtre Paul, nous avons le prophète Daniel
qui en parle. Donc, c'est dans la vidéo aussi, dans une autre vidéo. Donc, les statuts gardés, par exemple, en ce qui concerne le cycle hebdomadaire, nous avons Hébreux 4, verset 9, il est dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. OK? Maintenant, au niveau des faits historiques et des sources qui sont rapportées, par exemple, on voit les premiers chrétiens avaient une grande vénération pour le sabbat et passaient la journée en dévotion et en sermon. Et il ne faut pas douter qu'ils tenaient cette pratique des apôtres eux-mêmes, comme l'indiquent plusieurs écritures à cet effet. Donc, vous avez encore d'autres sources. Vous prenez le temps de lire. Dans la colonne commentaires et réflexions, vous avez des sources, euh, de- des commentaires qui viennent de nous, des réflexions qui viennent de nous, mais aussi des citations de l'esprit de prophétie, plus précisément en ce qui concerne Ellen White. Donc, vous avez des sources aussi. Je vous invite à regarder. Alors, par exemple, pour la nouvelle lune, je vais dans le cycle mensuel, le cycle dit lunaire. Donc, vous avez les textes ici. Quelques textes, puisqu'il y en a beaucoup hein, dans la Bible, mais il faut prendre le temps de chercher. On a rassemblé ceux qui nous semblent les plus importants ou pertinents. Donc, voici ce qui est obsolète pour la nouvelle lune. Donc, vous allez voir Isaïe 66, verset 23, notre commentaire là-dessus par rapport à une étude comparative. Ici, vous pourrez voir des sources qui montrent que les derniers chrétiens qui ont célébré, qui célébraient la nouvelle lune, ils avaient même des cantiques, on va dire, c'est comme des hymnes et louanges avec, on peut voir qu'ils avaient des cantiques pour le jour du sabbat, mais aussi pour la nouvelle lune, pour la Pâque, pain sans levain, fête des semaines, fête des tabernacles, nouvel an, jour des expiations, etc. Donc ça, c'est documenté. Vous avez les sources ici. Donc, on parle ici du 16e siècle, donc entre 1588 à 1623, il était possible de voir des chrétiens qui célébraient toujours, en tout cas, il y avait des sources qui montraient, qui prouvaient que ceci faisait la nouvelle lune. Pour ceux qui ont des doutes. Alors, maintenant, l'apôtre Paul, beaucoup croient que, puisque il est dit que personne ne vous juge au sujet des nouvelles lunes, des sabbats, etc., que ça prouve que le sabbat est aboli, les nouvelles lunes, etc. Mais si vous lisez dans le contexte socio-culturel, au point de vue de l'histoire, mais même au point de vue du texte, vous verrez que c'est c'est pas, l'interprétation qu'on a sur ce texte n'est pas tout à fait juste, en fait, puisque l'apôtre Paul dénonce des chrétiens en fait, qui encouragent à faire les nouvelles lunes, etc., mais dans un contexte qui est lié à l'ancienne alliance, c'est-à-dire qu'il parle de sacrifices et d'offrandes, quand il parle notamment des aliments. Lisez Colossiens 2, versets 8 à 16, prenez le temps d'examiner. Et l'apôtre Paul parle aussi du fait que il mélangeait cela aussi avec des traditions humaines, des philosophies païennes, etc. Prenez le temps de lire cela, vous verrez. Et c'est ça. Donc, l'apôtre Paul prend le temps de dire que le corps est en Christ, la concentration est en Christ, et que en ce qui concerne les aliments, etc., c'était plus une nombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc prenez le temps d'analyser tout cela, mais rien n'indique au point de vue biblique et historique que l'apôtre Paul ne faisait pas la nouvelle lune. Et si il la faisait, il est certain qu'il le faisait sans les sacrifices et les offrandes, parce que lui-même dit que les sacrifices et les offrandes et les aliments qui sont autour de cela deviennent obsolètes. OK? Mais on ne peut pas dire que, puisque Paul a cité cela, que la nouvelle lune et les sabbats, etc., ont été abolis. OK. Donc maintenant, je vous invite à regarder, en fait, pour chacune des fêtes aussi,
Donc, dans le cycle annuel, vous verrez la Pâque. Vous verrez, par exemple, que les premiers chrétiens, en fait, faisaient la Sainte Seine, donc le rituel que Jésus nous a laissé à Pâques, lors de sa dernière Pâque avec les disciples. Et on trouve des citations, donc dans la colonne orange, vous allez voir, en ce qui concerne la Pâque, il est dit clairement que tous les premiers chrétiens, en citant certains, notamment en citant Jean, l'apôtre Jean, ils faisaient, ils observaient la Sainte Seine le 14e jour de Pâques, selon l'Évangile. Ils précisent bien selon l'Évangile, etc. Donc, ils disent bien, nous observons le jour exact sans rien ajouter ni retrancher, etc. Donc, vous pouvez vérifier ces choses, hein. Nous avons mis les sources ici. Euh, c'est, c'est sûr qu'on a dû utiliser des logiciels pour les traduire pour certaines citations, parce que c'est du vieux grec des fois, etc. OK, donc maintenant pour les citations d'Ellen White, par exemple dans la colonne rouge, vous pouvez lire ce que qu'Ellen White donne comme certaines citations en ce qui concerne les, la loi de Moïse, les préceptes religieux. Donc les sources sont ici, hein, vous voyez ici. Vous pouvez vérifier, c'était en anglais, on les a traduits en français. Par exemple, dans la colonne rouge, d'autres citations d'Ellen White, ça serait une scène bien agréable à Dieu et aux anges si ses disciples prophéties dans cette génération s'unissaient comme l'Israël d'autrefois, se référant particulièrement au réveil à l'époque de Néhémie, dans une alliance solennelle pour observer et faire tous les commandements du Seigneur, notre Seigneur, ses jugements et ses statuts. Donc, ça a été publié en 1904 de mémoire quand elle était en mission dans le sud des États-Unis. OK. Vous avez aussi cette citation, Témoignage pour l'Église, volume 6, page 40. Au jour du Christ, ces fêtes étaient suivies par de vastes multitudes, etc. Après, j'ai mis en gras, si les enfants d'Israël, donc c'est elle qui dit, si les enfants d'Israël ont eu besoin de ces saintes convocations à leur époque, combien plus en avons-nous besoin en ces derniers jours de péril et de conflits? Donc, ce sont des textes qui font réfléchir. De mémoire, quand elle parlait de ce texte, elle mettait aussi en lien avec les conférences générales, mais n'empêche que si on reste le plus proche possible du contexte biblique, euh, la source même, c'est le calendrier biblique, les fêtes de l'Éternel, les rendez-vous de l'Éternel. Mais à son époque, au temps d'Ellen White, il n'avait pas euh, toute la connaissance. William Miller avait beaucoup plus de connaissances à ce sujet. C'est juste qu'ils ont mis de côté le, le calendrier que William Miller avait restauré en termes de principe de calcul. Mais nous avons une restauration de celui-ci grâce aux travaux de Grace Edith Amadon. C'est une érudite adventiste qui a étudié vraiment en profondeur avec l'Observatoire naval des États-Unis dans les années 1939 à 1950 par là, de mémoire. Et eux, c'était l'équivalent de la NASA, juste pour vous donner une idée. Donc, ce sont des ressources qu'on retrouve essentiellement à l'université d'Andrews. Nous avons pu avoir certains de ces documents et c'est ce qui nous a permis de vous partager pas mal de sources et notamment le calendrier biblique restauré avec l'algorithme que Dieu nous a permis de créer, donc plus précisément mon frère qui a créé l'algorithme. Mais en priant, bien avant cela, Dieu nous a permis de trouver les différentes sources. Donc, c'est vraiment un travail où Dieu a pris le temps de nous montrer après des moments de prière et tout. Et on espère que
ça va être une bénédiction. Nous sommes des étudiants, nous ne pouvons pas dire que nous avons tout compris, en tout cas en ce qui concerne le plan de Dieu et son calendrier, mais une chose est certaine, c'est que Dieu nous a montré qu'il voulait que ce travail soit fait. Donc, il y a plusieurs années, quand Dieu a mis cela à mon cœur, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Et en priant et demandant si s'il voulait vraiment de me faire tomber sur les sources, et en trouvant toutes ces sources, euh, et en partageant avec mon frère, et notamment ma femme, et Dieu nous a ouvert l'intelligence pour mettre tout cela en place. Donc, c'est dans le but de l'édification. Donc, on espère que ça va aider. Et c'est bien aussi de savoir notre histoire, puisque nous, pour ceux qui ne sont pas, en tout cas, chrétiens adventistes, ça va être une source de bénédiction en ce qui concerne le principe des temps de Dieu, la notion la notion des fêtes, comment Dieu avait calculé son temps. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens adventistes, ça va leur permettre de réaliser que, en tout cas, j'espère que c'est dans ce contexte-là que cette Église a pris naissance, en fait. C'est à partir d'un calendrier, mais il y a certaines choses qui n'avaient pas été comprises. Mais Dieu va encore révéler, comme vous voyez la citation que j'ai ici, il est dit, il reste encore beaucoup de vérités précieuses à révéler au peuple en ce temps de péril et d'obscurité, mais le dessein déterminé de Satan est d'empêcher la lumière de la vérité de briller dans les cœurs des hommes. Si nous voulons avoir la lumière qui nous a été donnée, nous devrions manifester notre désir en la recherchant diligemment dans la parole de Dieu. Donc, comme les Juifs de Bérée, les Béréens. Après, en gras, donc j'ai mis ici, des vérités précieuses qui ont longtemps été dans l'obscurité doivent être révélées dans une lumière qui manifestera leur valeur sacrée. Car Dieu glorifiera sa parole afin qu'elle puisse apparaître dans une lumière que nous n'avions jamais vue auparavant. Donc, c'est Ellen White qui donne cette citation dans le livre Le Conseil à l'école du sabbat. Donc, c'est ça, ça se trouve à la page 25. Alors, voilà, voilà. Je vous laisse regarder tout ça. Donc, que Dieu vous bénisse et j'espère que ça apportera beaucoup d'éléments de réponse. Donc, il y a un autre document qui doit être créé, c'est concernant les sources, d'autres sources qui ont été partagées dans la vidéo. C'est en cours de travaux. Donc, merci de patienter et que Dieu vous bénisse. À bientôt.